Ces petits n'ont toujours rien à se mettre sous la dent. Alors, après un court repos, elle repart en chasse à la recherche d'une proie plus modeste. Son choix s'arrête sur un jeune gnou de quelques jours. Il n'y a plus de temps à perdre et elle s'élance à travers le troupeau. Les petits guépards vont enfin recevoir leur dîner. Le poisson pilote est une espèce qui a comme habitude de suivre les requins dans leurs déplacements afin de trouver protection et nourriture. Son hôte, quant à lui, ne tire pas davantage dans cette relation, mais il n'est pas non plus lésé. Les crevettes rayées sont réputées pour inspecter et nettoyer la bouche, les branchies et les dents de certaines espèces, comme la murène que l'on voit sur la vidéo. La murène tire avantage de cette relation, étant donné qu'elle est nettoyée de ces déchets dont les crevettes se nourrissent.
Une tique est un acarien visible à l'œil nu, mais de très petite taille, qui vit dans les forêts, les bois, les hautes herbes et buissons humides. Postée sur des herbes hautes, elle repère sa cible, puis s'accroche à elle. Elle cherche ensuite à piquer les animaux, et parfois l'homme, surtout dans les zones de peau humides et protégées, plis de genoux, aines, aisselles. Grâce à son appareil buccal hérissé d'épines, le rostre, la tique se fixe dans la peau et se nourrit du sang pour se développer. Une piqûre de tique peut provoquer la maladie de Lyme, une infection souvent sans symptômes, mais qui peut évoluer et devenir invalidante. Plus une tique reste fixée longtemps sur la peau, plus le risque de transmission de la bactérie augmente. Il faut donc retirer la tique le plus rapidement possible. Il existe donc deux types de parasites, les endoparasites, comme le ver solitaire, qui se trouvent à l'intérieur de leur hôte, et les ectoparasites, comme le poux, qui se trouvent à la surface de leur hôte et qui se nourrissent de leur sang. Chez les plantes également, nous pouvons rencontrer des parasites. La première sorte, il s'agit des parasites complets. Ils vont prélever eau, sels minéraux et substances organiques car ils sont inaptes à la photosynthèse. C'est le cas par exemple de la cuscute d'Europe. Nous retrouvons également des hémiparasites qui sont des plantes aptes à la photosynthèse mais qui vont prélever des sels nutritifs et de l'eau principalement. C'est le cas du gui qui est une plante hémiparasite car il puise dans le bois de l'hôte l'eau et les sels minéraux dont il a besoin. De plus, il est capable d'assurer sa propre photosynthèse comme l'atteste sa couleur verte. Mais n'existe-t-il que des associations négatives entre deux espèces vivantes? Heureusement, non. Il existe également la symbiose, une association obligatoire entre deux ou plusieurs organismes différents qui ne peuvent vivre l'un sans l'autre. Il s'agit d'une association étroite, durable et obligatoire. Mycorhize est le terme employé pour décrire la relation symbiotique entre des champignons mycorhiziens et le système racinaire d'une plante. Par cette symbiose, les champignons et la plante se développent de façon naturelle et se renforcent mutuellement sans se nuire. Voici les 3 étapes qui expliquent comment se passe la symbiose entre les champignons mycorhiziens et la plante. Premièrement, les champignons mycorhiziens germent dans le sol en se dirigeant vers les racines les plus proches. Deuxièmement, les racines sont ensuite colonisées par les champignons et les mycorhizes s'établissent. Les champignons pénètrent la racine et forment un réseau interne de structures fongiques où la plante et les champignons échangent des sucres et des nutriments. Enfin, les hyphes continuent leur développement à l'extérieur des racines afin d'explorer le sol. En gros, les mycorhizes forment un réseau de fins filaments qui s'associent aux racines des plantes afin de puiser les nutriments et l'eau du sol qui, autrement, seraient inaccessibles au système racinaire.